Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 10, la dernière sucrerie qui reste à faire sur notre tasse. On va appeler ça comme ça. Je sais pas, c'est quoi? Une crèmerie? une crème glacée? En tout cas, on est rendu là. On va faire le petit rond ici et on va garder l'idée, je crois, est-ce que je vous en avais parlé hier? Je m'en rappelle plus. Mais bon, on va faire un biscuit ici. Hein, on n'a pas grand chose à faire parce qu'on va faire que l'extérieur ici. Ici, on va faire un petit crémage blanc et là, on va mettre du rouge dans le centre. Donc, on reprend notre combo qu'on a pris tout au long de nos petits biscuits. Dans les polychromos, on va rester avec ces crayons-là. Donc, on va commencer avec le 283. Et on va mettre de la couleur sur les biscuits. Donc, j'en mets un petit peu ici. Un petit peu ici. J'ai oublié de mettre mon gant pour colorier. C'est pas grave. C'est pas les polychromos, c'est pas les crayons qui s'étendent le plus si jamais on frotte dessus. Donc, c'est bien, c'est bien. Donc, j'en mets un peu ici. Ensuite, j'y vais avec le sanguine. Je commence à connaître le combo par cœur. 188. On ajoute de cette teinte-ci. Ensuite, on y va avec le terracotta. Je vous dis pas de numéro parce que à chaque fois je vous le dis, mon numéro il est tout effacé, donc je pense que je vous dis même pas le bon numéro. Ensuite, on y va avec le Burn Ocre, numéro 187. On va mélanger celui-là avec toutes nos autres couleurs. Et on va en rajouter un petit peu. Et ensuite, on y va avec, je l'ai pas, ah oui, il est là. Je pensais que j'avais pas sorti mon dernier crayon. Le Ivory numéro 103. Je vais remplir toute la zone restante. Et ensuite, je prends mon Prismacolor blanc pour compléter. Donc, pas plus compliqué que ça pour notre petit biscuit ici. On va reprendre nos gris chauds qu'on avait utilisés pour presque tous nos crémages. Donc, on va y aller avec le numéro 271 et 270. On commence par le 271. On va en mettre un petit peu ici, à chaque extrémité. Donc, on va en mettre un peu là, un peu là. Ensuite, on va avec le 270 et on en rajoute. Et on termine avec le blanc. Donc voilà. Et là, on va aller avec nos rouges qu'on avait utilisés dans nos autres couleurs. Et on va remplir toute la zone. Donc, on va commencer par le red violet numéro 194. Et on va commencer ici. On va appuyer un petit peu à ce niveau-là pour avoir un peu plus foncé. Et on va dégrader. On va en mettre un peu ici aussi. On fait attention à nos petits pépites de chocolat qu'il y a sur notre étoile. Si jamais on a besoin, on viendra faire des petites retouches, mais ça devrait être correct. Ensuite, on va en mettre ici un petit peu. On va insister un peu plus à ce niveau-là pour avoir quand même pas mal foncé sur le rebord. On va dégrader vers l'intérieur.
Et là, je vais faire des petits trucs comme ça, quelques petites zones où est-ce que je fais des petites taches un peu plus foncées à certains endroits et je vais la dégrader comme ça, un peu des petites taches déconstruites. Donc, on va en partir une autre qui s'en vient comme ça. Je vais venir tacheter un peu. Ensuite, on y va avec le numéro 217, le Middle Cadmium Red. Et on va dégrader avec celui-là et rajouter de cette teinte-là aussi au passage. Et ensuite, on met le dernier rouge qui va être le Scarlet Red numéro 100. 118. Et certains endroits où est-ce que je vais insister un petit peu plus et d'autres que je vais juste, pour dire, teinter un peu le papier de rouge parce que je vais remettre un peu de plat au travers de ça. Donc ici, on va en mettre un petit peu plus foncé. Et on termine ça avec le blanc. Ensuite, on va prendre le Posca blanc et on va faire quelques petits points dedans, la confiture. Je vais contourner mon petit crémage. Je vais tourner mon livre. Ensuite, on prend le Posca rouge foncé numéro 14 et on va contourner la confiture. Je vais faire aussi quelques petits points rouges dedans. D'autres endroits où est-ce que aussi je vais mettre, comme vous voyez, je vais faire des petits points, mais un peu déconstruits pour donner un petit effet un petit peu plus fraise.
Et ben, dernière étape, on va faire le tour de notre biscuit. Et la vidéo tire déjà à sa fin. Ça a été quand même assez rapide pour celui-là, ben, je pense. Ouais. Donc, on prend le touliard qu'on a utilisé tout au long de nos sucreries. Donc voilà les amis, c'est terminé pour les petites sucreries. Il reste juste la petite canne de bonbons qu'on va faire demain. Donc j'espère que ça vous plaît ensemble. N'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré dans les biscuits. Et ben, si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, hein, ça me fait toujours plaisir. Donc en attendant demain, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye!